Bon. Nous allons quand même rester encore dans le texte Luc 5. Luc 5 de 1, vous direz là où vous vous arrêtez. Luc 5. Bon, on ne va pas tout lire, on commence par 5. Luc 5 à partir de 5. Luc 5, à partir du verset 5, je lis au nom de Jésus. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. Bon, Marc 10, 46 à 53. Marc 10, 46 à 53, je lis, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vers Jésus, Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mon maître, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Jésus lui répondit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il le suivit. Et il suivit Jésus sur le chemin. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, ça fait un moment on est en train de décortiquer une pensée. Rentrer dans une autre dimension. Rentrons dans une autre dimension. Nous avons parlé en long et à large, mais nous continuons toujours à creuser sur cette pensée. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 5, il y avait un homme qui s'appelait Simon-Pierre. Il était pécheur. Et cet homme avait péché pendant toute la nuit, il n'avait rien reçu. Et le Seigneur Jésus lui dit, avance ta barque et jette ton filet. Simon-Pierre, il a obéi, il a avancé sa barque, il a jeté son filet. Et la Bible dit qu'il a eu beaucoup de poissons. Et il ne pouvait pas tirer le filet, il a appelé ses amis, ils sont venus l'aider. Amen. Bien aimé, mon thème, sous-thème, parce que les grands thèmes entrent dans une autre dimension. Mon sous-thème, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après la prédication du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus dit à apôtre Pierre, là-bas à l'époque il n'était pas encore apôtre, à Simon Pierre, avance ta barque. Au moment où on lui disait d'avancer la barque, c'est quelqu'un qui avait travaillé pendant toute la nuit. Bien aimé, lorsque tu travailles la nuit, bien aimé, le matin tu es fatigué. Seule envie que tu as, c'est d'aller te coucher. Mais la Bible nous dit, Simon Pierre était encore dans sa barque avec le Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus avait emprunté sa barque, il était monté, il s'est éloigné un peu de la rive
Et il a commencé à annoncer les oracles. La Bible nous dit que après cela, le Seigneur Jésus avait donné l'ordre d'avancer. Bien aimé, la personne que le Seigneur Jésus s'adressait, ce n'est pas n'importe qui. C'est un expert. C'est quelqu'un qui connaissait il connaissait la pêche. Je pense qu'il a commencé la pêche depuis son bas âge. Depuis qu'il était jeune. Je ne sais pas quoi, comme à l'époque, c'était quoi, il y avait à l'époque quel genre de travail, mais je sais que lui, il se nourrissait que de la pêche. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a entendu la prédication, bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des prédications et des prédications. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur Jésus avait prêché. Quel est le thème de ce jour-là? Mais je sais qu'à travers cette prédication, celui qui était en train d'écouter le Seigneur Jésus, Simon Pierre, il était captivé, bien aimé. Lorsqu'on lui dit d'avancer, il dit, Seigneur, j'ai péché. Toute la nuit, je n'ai rien reçu. Mais parce que toi, tu veux me donner l'ordre. Parce que toi, tu veux me dire d'avancer. Je veux avancer. Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, nous arrivons à un temps, bien aimé, où nous entendons beaucoup de choses. Où tout le monde prêche. Même si tu n'étais pas appelé comme prédicateur, tu prêches. Tout le monde veut se faire entendre. Tout le monde ramène des révélations. Il y a plus de chrétiens de nos jours qu'à l'époque, peut-être, du Seigneur Jésus. Mais lorsqu'on regarde, le miracle se faisait plus à l'époque qu'à notre époque. Parce que bien aimé, nous écoutons, bien aimé. Mais il faut savoir, qu'est-ce que nous écoutons, bien aimé? Parce qu'on dit que la foi vient de simplement ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient, pas de n'importe qui, de la parole de Dieu. Ce qui édifie, bien aimé, la parole qui peut changer la vie d'un homme, la parole qui peut apporter les miracles, vient que de la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, le miracle ne vient pas par ce qu'on voit, par ce qu'on écoute. Si tu veux accéder au miracle, bien aimé, il faut que tu sois un homme, une femme qui aime bien écouter, mais pas n'importe quoi. Écouter la parole de Dieu. Parce que bien aimé, la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et en elle, c'était la lumière du monde. Bien aimé, dans la parole se trouve la vie. Et la parole, c'est lui-même le Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, le miracle que tu veux, je sais que tu pries, tu veux que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie, bien aimé. Mais le miracle ne s'opère pas si Dieu ne trouve pas la foi dans la vie d'une personne. Il faut que la foi puisse demeurer, bien aimé. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 7, marchons non par la vue, mais par la foi, bien aimé. Le miracle ne dépend pas de ce que tu vois, bien aimé, mais de ce que tu entends. De ce que tu entends, bien aimé. Pierre, malgré qu'il avait péché, il n'avait rien eu, bien aimé. Mais malgré qu'il n'avait rien eu, il a écouté la parole qui vivifie. Il a écouté la personne qui peut changer sa vie, Jésus. Cette parole, bien aimé, a porté la foi dans la vie de Pierre. Et lorsqu'on lui a dit d'avancer, il a fait bien comprendre au maître, moi je vais avancer parce que j'ai obéi à ce que tu m'as dit. Mais si ça tenait qu'à moi, je ne le ferai pas. Il a bien fait comprendre à notre Seigneur, la parole que j'ai entendue a changé ma vie, a changé mon opinion. En étant fatigué, je n'ai pas été dormir, mais j'écoutais ce que tu m'as dit à travers ta parole. J'ai reçu des recommandations et c'est ce que j'ai entendu a changé ma vie. Bien aimé, si tu veux accéder au miracle, le seul secret, bien aimé, il faut entendre une parole de foi. Il faut entendre une parole qui peut changer ta vie, bien aimé. Nous avons tendance à voir, bien aimé, tu vois, mais ça ne change pas ta vie. Mais lorsque tu vas entendre, bien aimé,
Le miracle vient de ce que tu entends. Beaucoup de gens, leur vie, la vie est gâchée. Sa vie a été détruite parce qu'il a entendu des choses et ces choses ont détruit sa vie. Bien, mais peut-être aujourd'hui tu es découragé. Peut-être tu n'arrives plus à prier. Peut-être tu n'arrives plus à méditer. C'est parce que, bien aimé, tu as entendu quelque chose qu'il ne fallait pas. La parole que tu as entendue a détruit ta vie. La parole que tu as entendue, bien aimé, elle t'a affaibli. Et tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à avancer. Tu as perdu la foi. C'est pour cela, bien aimé, ne permets pas à tes oreilles puissent entendre n'importe quoi. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Protège-toi, bien-aimé. Lorsque l'apôtre Pierre a entendu la parole, bien-aimé, la parole et une sémence est rentrée en lui. Cette parole a ouvert les yeux à Pierre, les yeux spirituels. Pierre a compris que la personne qui est devant moi, ce n'est pas n'importe qui. Il a compris que c'était celui que Moïse avait annoncé. C'est lui qui devait venir. C'est lui que Jean-Baptiste avait précédé. Que Jean-Baptiste avait dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers, de ses sandales. Il a compris que non, c'était, il faut que je m'attache. Il faut que j'obéisse à tout ce qu'il me dira. Il faut que j'obéisse à tout ce que le Seigneur me dira, bien-aimé. Lorsqu'il a obéi, bien-aimé, il a avancé et sa vie avait changé, bien-aimé. Bien-aimé, tu verras les changements. Tu veux monter dans une autre dimension. Tu veux rentrer dans une autre dimension. Le secret, bien-aimé, pour rentrer dans une autre dimension, bien-aimé, il faut entendre la parole de Dieu. Il faut entendre la parole de Dieu, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, il y a eu un homme qui était mort autrefois. Il s'appelait Lazare. La Bible dit, lorsqu'il était malade, on a envoyé le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus ne voulait pas venir. Il est venu, bien-aimé, 4 jours après. Et lorsqu'il est arrivé, bien-aimé, Lazare était déjà mort. Mais lorsque, bien-aimé, il est arrivé, il a dit, montrez-moi là où vous l'avez enterré. Il dit, Seigneur, ils sont déjà. Il dit, ôtez la pierre. Lorsqu'il appelait Lazare, bien-aimé, celui qui était mort pendant 4 jours a entendu la voix. Bien-aimé, Lazare est sorti les pieds et les mains liés, bien-aimé. Mais quelqu'un qui était mort, il a entendu la parole, bien-aimé. Il a entendu celui qui est le Créateur l'appeler. Il est sorti. Bien-aimé, je sais que peut-être tu cherches la face de Dieu. Mais bien-aimé, associe ton jeûne et la parole. Et tu verras quelque chose d'extraordinaire arrivera dans ta vie. Quelque chose de puissant, bien-aimé, arrivera dans ta vie. La Bible nous dit, bien-aimé, le Seigneur Jésus fit sortir de Jéricho. Il y avait une grande foule le suivait. Et Bartimée, mendiant aveugle, il était assis au bord du chemin. Et lorsqu'il a entendu que c'était le Seigneur Jésus, la Bible nous dit, bien-aimé, Bartimée, il a crié beaucoup plus fort. Il a d'abord crié, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens ont voulu le faire taire parce qu'ils ont cru qu'il était fou. Il a crié beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, Bartimée aveugle. Mais il était convaincu, celui qui était là, c'est le fils de David. Il a appelé Jésus, fils de David, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, lorsque tu entends la parole, bien-aimé, amène la foi en toi. Et la parole te permet de voir les choses invisibles. La parole te permet, bien-aimé, de capter ce que les
yeux physiques ne peuvent pas capter. Bien-aimé, Bartimée avec le mendiant, bien-aimé, il n'était pas la seule personne dans cette ville qui avait un handicap. Il n'était pas le seul qui avait un problème, bien-aimé, dans cette ville. Il y avait plusieurs malades, bien-aimés. Mais dans cette ville, nous savons que celui qui était guéri, c'est seulement Bartimée. Bien-aimé, je sais que tu cherches des choses. Tu aimerais rentrer dans une autre dimension. Tu aimerais avoir la main puissante de Dieu te toucher. Tu aimerais voir que ta vie s'est transformée, bien-aimé. Mais le secret, bien-aimé, s'appelle la foi, bien-aimé. Le secret, tu dois voir les choses invisibles, bien-aimé. Bartimée ne voyait rien. Mais Bartimée a pu voir Jésus. Comment ça se fait qu'un aveugle a vu Jésus? Et les voyants, bien-aimés, n'arrivaient pas à voir Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, cet après-midi, je voulais simplement te dire, bien-aimé, la foi ne vient pas par rapport à ce que tu vois, mais par rapport à ce que tu entends. Je voulais te dire quelque chose. Pour voir la main de Dieu, pour vivre ce que Bartimée a vécu, bien-aimé, tu dois devenir un homme aveugle. Bien-aimé, il y avait des gens normaux qui étaient là dans cette ville, mais n'ont pas vu Jésus. Mais un aveugle avait vu Jésus. Bien-aimé, par rapport au temps que nous vivons, dans ce siècle présent, bien-aimé, deviens aveugle. Lorsque tu vas devenir aveugle, bien-aimé, quand je dis d'être aveugle, bien-aimé, d'être privé de certaines choses, d'être concentré sur Jésus, de méditer la parole de Dieu, tu verras que le Saint-Esprit va te faire voir simplement les choses qu'il faut voir, pas de n'importe quoi. Bartimée, mendiant aveugle, a vu Jésus. Mais toi qui vois, tu n'arrives pas à voir le Seigneur. Mais comment ça se fait qu'un aveugle a vu Jésus, mais toi tu n'arrives pas à voir Jésus? Bien-aimé, la Bible dit marchant par la foi, non par la vue. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un homme de foi ne voit pas avec les yeux physiques, il voit avec les yeux spirituels, les yeux de la foi. Il ne voit pas avec les yeux physiques, il ne marche pas avec les yeux physiques. Sinon, nous verrons des aveugles qui vont marcher, ils vont chez Château-Rouge, achètent des chicouans. Il rentre chez lui, bien aimé. Mais il est sûr que je vais à Château-Rouge, je vais rentrer chez moi. Il a cette certitude, bien aimé. Avec les yeux de la foi, il permet de voir. Bien aimé. Si tu n'as pas les yeux de la foi, bien aimé, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Il y a des choses que le Seigneur te montre, mais tu ne vois pas. Parce que tu marches, tu vis selon les choses de ce monde. Dis à ta sœur, ton frère à ta gauche, comme avec. Être aveugle, devenir aveugle, c'est se priver, bien aimé, des choses de ce monde. Te concentrer sur Jésus. Bartimée, il ne voyait pas Jésus, mais par la parole, parce que la Bible dit, il a entendu parler de Jésus. Cette parole amène Bartimée que ses yeux spirituels s'ouvrent. Il s'est rappelé qu'en disant, c'est lui-là qu'on avait annoncé que dans la descendance de David, le sceptre royal ne s'éloignera pas. Que David, celui qui sortira de David, celui qui est le lion de la tribu de Juda, celui qui va s'asseoir sur le trône. Bartimée a eu cette révélation-là. Il avait appelé Jésus. Par contre, tout le monde l'appelait. Il a dit fils de David, bien-aimé. Mais lorsque tu rentres dans la révélation, lorsque Dieu t'ouvre les yeux de la foi, bien-aimé, tu vas commencer à voir les choses que les autres ne voient pas. Tu vas commencer à opérer les choses que les gens ne pourront pas. Tu vas commencer à proclamer les oracles de Dieu, bien-aimé. Tu vas commencer à annoncer les choses qui n'ont jamais existé. Mais toi, tu les vois, bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, je vois dans la vie d'une personne, cet après-midi, que malgré que tu galères, tu passes un moment difficile, attends-toi qu'il y ait un miracle qui arrive dans ta vie. Attends-toi, bien-aimé, qu'il y ait une porte qui s'ouvre, bien-aimé.
Malgré que tu ne le vois pas, mais moi je le vois à ta place. En tant qu'annonciateur de l'Éternel, je t'annonce comme oracle de l'Éternel. Avant la fin de cette année, quelque chose se passera dans ta vie. Amen. Quelque chose d'extraordinaire se passera dans ta vie. Il suffit d'avoir la foi, bien-aimé. Bartimée a eu foi. Il a cru, un aveugle a cru. Lorsqu'il a crié beaucoup plus fort, le Seigneur Jésus a dit, viens. Et les gens qui étaient autour disent, il t'appelle. Nous savons que Bartimée avait un manteau. Comme tous les aveugles, tous les gens des SDF, ils ont toujours quelque chose de précieux qui gardent. Même s'ils peuvent tout perdre. Bartimée sait qu'il restait seulement le manteau. Et lorsqu'il a entendu que le Seigneur l'appelait, il a jeté le manteau et il s'est mis à courir. Et lorsqu'il est arrivé, je ne sais pas s'il courait, comment, mais la Bible dit qu'il jeta son manteau d'un bond, il commença à courir. Je ne sais pas si c'était en zigzag, si c'était une ligne droite, si c'était une par sprint, je ne sais pas. Mais il s'est mis à courir. Et lorsqu'il est arrivé, le Seigneur Jésus a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vie. La Bible dit, aussitôt, il recouvra la vie. Bien-aimé, sans la foi, bien-aimé, tu ne peux pas accéder au miracle. Si par contre Pierre avait eu des poissons ce jour-là, parce qu'il avait cru. Il a avancé parce qu'il avait foi. Bien-aimé, si tu n'as pas foi, bien-aimé, tu ne pourras pas avancer. La foi, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle amène la force, la vivacité et la détermination de toujours avancer. Bien-aimé, nous allons lire un autre texte. Nous allons revenir ici. Nous allons lire dans Luc 1, 28 normalement, 30 à 35. Hein? 30 à 35. 30 à 35, je vais au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Oui. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu mettras au monde un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Yes. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Mais vous savez, lorsque je fais cette analyse par rapport à ce texte, on dit que à la 6e heure, 6e mois plutôt, l'ange Gabriel était envoyé dans une ville de Bethléem auprès d'une vierge, fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Et l'ange le salue. L'ange le salue, elle était oppressée en disant, oh non, quelle me vaut cette salutation? Pourquoi tu viens me voir? La Bible nous dit, l'ange l'a expliqué, que tu vas être enceinte, et tu tomberas enceinte, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Mais Marie dit, moi je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? C'est l'ange a commencé à les décortiquer. Mais bien, mais lorsque nous rentrons dans ces textes, on commence à analyser. L'ange dit simplement à Marie, lui dit une parole. L'ange l'annonce simplement.
Et Marie au départ, a eu du mal à accepter. Et ensuite, elle avait cru. Lorsque Marie a cru, l'ange était parti. Quelque temps après, vous et moi, nous ne savons pas quel jour, mais nous avons vu qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le ventre de Marie. Marie n'avait pas prêté ses yeux, mais Marie avait mis simplement ses oreilles à recevoir cette parole bien-aimée. Et la parole que Marie avait reçue a permis que Marie devienne grosse. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais je ne sais pas ce que tu as besoin. Mais ce que Dieu m'a dit de te dire, sois attentif. Mets seulement tes oreilles à écouter. Marie n'avait pas fait une prière, mais la promesse de Dieu, la grâce de Dieu avait localisé Marie. Et ce jour-là, Marie a entendu simplement. Et la semence est rentrée en elle. Bien aimé, qu'est-ce que nous dit Ésaïe 55? Je crois à partir de 11, si je bonne mémoire. Comme la pluie des... Ésaïe 55 à partir du verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort le monte en bas. Je crois que c'est ça, mais monte. Commence par... verset 10. Comme la pluie et la neige descend. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Amen. Amen. Bien, mais donc, lorsque la parole de Dieu est prêchée, cette parole, elle sort parce qu'elle a une mission. Bien, mais est-ce que vous êtes là? Amen. La parole de Dieu qui est prêchée cet après-midi, la parole de Dieu est annoncée parce que cette parole a une mission dans la vie d'une personne. Amen. Lorsque la parole était envoyée à Bethléem, chez la Vierge Marie, cette parole était envoyée parce que la parole avait une mission. Bien aimé, la parole de cet après-midi a une mission. Je ne sais pas quelle prière que tu as fait. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Mais cette parole a une mission, bien aimé. Parce que la Bible nous dit, dans la bouche d'Ésaïe, comme la pluie et la neige descendent, comme la pluie et la neige descendent du ciel, elle ne retourne pas sans avoir fécondé et fait germer. Elle est de même de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche pour rien. Lorsqu'elle est annoncée, elle est annoncée pour un but. Et j'annonce à une personne cet après-midi. La parole de cet après-midi est annoncée pour un but. Amen. Elle est sortie, pas pour rien. Elle est sortie bien aimée pour féconder. Elle est sortie pour changer la vie d'une personne. Elle est sortie pour apporter les miracles de la vie d'un homme et d'une femme dans cette salle. Elle est sortie bien aimée pour changer ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre, mais bien aimé, en tant qu'oracle de l'Éternel, je t'annonce bien aimé que comme a dit Ésaïe, la parole est en train de frayer un chemin dans ta vie bien aimé. Là où était barricadé et fermé bien aimé, cette parole est en train d'ouvrir bien aimé. La parole est en train d'annoncer que celui qui est en train de s'élever pour toucher à ta vie, bien aimé, cette année ne se terminera pas. Dieu s'occupera de lui. Bien aimé, la parole est annoncée bien aimé. Et cette parole est en train de dire à une personne bien aimée, arrête de pleurer, arrête de pleurer, arrête de pleurer parce que la Bible nous dit que celui qui était d'entre les morts, il est d'entre les vivants. Mais il y aura un nouveau commencement dans ta vie. Bien aimé, là où il y avait la sécheresse, l'abondance va jaillir. Parce que la parole a une mission cet après-midi. Je t'annonce une mission. Cette parole qui est prêchée cet après-midi, cette parole a une mission. La Bible dit au commencement, la terre était informe. Il y avait les ténèbres sur la surface de la ville. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. Et l'Esprit est en train de mouver. Et lorsque l'Esprit est en train de mouver, Dieu a ouvert la bouche. La parole a commencé à parler. Que la lumière soit. Et la lumière fut.
du fait que l'esprit est en train de mouver. Lorsque je suis en train de déclarer, quelque chose est en train de se passer. Malgré avec les yeux physiques, tu ne vois pas. Marie n'avait rien vu avec les yeux physiques. Mais quelques temps après, elle a commencé à jeter la salive. Mais je ne sais pas. Pour toi, ça va prendre combien de temps? Mais je ne sais pas. Mais je t'annonce, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Amen, amen, amen. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, je te dis bien-aimé, le miracle ne vient pas par ce que tu vois. Le miracle vient par quoi? Ce que tu entends. Amen. Amen. Tu as trop vu, bien-aimé. Tu as vu des hommes et des femmes, peut-être des millionnaires de vie. Tu as vu des gens que peut-être vous êtes nés en même temps. Vous avez grandi ensemble. Leur vie évoluée. Elle est loin. Mais toi, il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire, Pénina a enfanté avant Anne. Bien-aimé, mais aujourd'hui, nous parlons des enfants de Anne et pas de Pénina. Je te dis, bien-aimé, même si les gens commencent avant toi, bien-aimé, mais lorsque ce sera ton tour, bien-aimé, il va être affiché dans les réseaux sociaux. Et on va parler de toi dans les journaux, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne, bien-aimé, même si tu ne parles pas, ça va faire du bruit. Amen, amen. Ça fera du bruit, bien-aimé. Le miracle de l'Éternel fera du bruit, bien-aimé. Et ça rappelle l'étonnement, bien-aimé. Comment ça se fait? Une femme tombe enceinte. Elle n'a pas connu d'homme. Bien-aimé, nous avons un Dieu mystique. J'avais ici Pierre, s'est attaché à Jésus, il dit non. Parce que moi, je vis ici. Je pêche toute la nuit. Je pêche à tout moment. Mais ce que je viens de vivre, je ne l'ai jamais vu. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie, bien-aimé, même avant, il ne l'a jamais fait. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui recommence les choses. Amen. Bien-aimé, ce qu'il a fait dans la vie de passer rebelle, et il fera dans ta vie autre chose. Amen. Il fera autre chose, bien-aimé. Viens ce qu'on entend, bien-aimé. Et la parole est annoncée. Par rapport à ta vie, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé. Lorsque il y a eu 3 personnes dans le livre de Genèse 8, chaîne de Maméré, l'homme de Dieu qui pleure. La Bible dit qu'il y a eu 3 personnes qui venaient. Abraham était là, devant cette ville. Il est en train d'écrire par terre l'écriture des hommes. Abraham est en train d'écrire. Il a vu 3 personnes. Abraham, la parole qu'il avait entendue de l'Éternel a permis que les yeux de l'esprit puissent s'ouvrir. Il a vu ces 3 personnes assises. Non, ces hommes ne sont pas comme tous les hommes, bien-aimés. Et je dois s'aimer dans la vie de ces hommes. Bien-aimés, lorsque tu sens ça, que le Saint-Esprit est en train de te parler, il faut s'aimer. Tu ne sais pas cette semence, qu'est-ce que ça va produire. Abraham a vu ces gens. Un homme de 100 ans s'est mis à courir. Et lorsqu'il arrivait devant ces gens, la Bible dit Abraham se prosterna. Bien, mais se prosterner, c'est l'image de l'humilité. C'est le signe d'un adorateur. La Bible dit, lorsque ces gens sont en train de étaient devant lui, dit, je sais, c'est pour moi que vous êtes passé par là. Ah, Abraham, qui t'a dit que ces choses sont passées là pour toi? Abraham, comme c'est un homme de la foi, il dit non. Si vous êtes passé par ici, c'est pour moi. Vous m'avez ramené Isaac.
Abraham a fait demi-tour. Il est parti dans l'étable. Il a dit à Sarah, préparer quelque chose. Un gâteau. Ils ont tué un animal. Ils ont préparé. Et lorsque ces gens, ils ont mangé, ils ont dit, l'année prochaine, même époque, l'année d'après, ta femme Sarah sera enceinte. Et ils ont simplement parlé, bien-aimés. Vous savez, nous vivons un temps, bien-aimés, où nous négligeons la parole. Bien-aimé, tu peux négliger toute chose, mais ne néglige pas la parole. Même quand tu es en face d'une personne qui est en train de parler, bien-aimé, ne prends pas à la légère ce qu'il est en train de dire. Les déclarations qu'il dit, ne prends pas ça à la légère. Parce qu'on dit qu'au commencement était la parole, bien-aimé. Et lorsque la parole était libérée, l'année d'après, Sarah est enceinte. Sarah a 90 ans. Dieu a démontré que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimé, je vais t'annoncer cet après-midi. Ce qui est impossible que tu as dit, tu as constaté dans ta vie, c'est impossible. J'ai tout fait. Mais Dieu le rendra possible. Amen. Dieu le rendra possible. Il est le Dieu de toutes les possibilités. Il n'y a aucune frontière qui peut arrêter la puissance de Dieu. Il n'y a aucune frontière qui peut arrêter la parole. Bien aimé, lorsque la parole elle sort, Esaïe nous dit, elle ne retourne pas sans avoir exécuté fermement. Et je t'annonce, bien aimé, la parole de cet après-midi va ramener une grossesse des miracles dans ta vie. Amen. Cet après-midi, en sortant d'ici, bien aimé, attends-toi qu'il y ait un miracle qui va se produire. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici, tu sortiras avec un miracle. Amen. Mais je ne sais pas à quel moment ça s'accomplira. Bien aimé, nous savons pour qu'une femme puisse enfanter, il faut 9 mois. D'autres 7 mois par enfant prématuré. D'autres 8e mois, bien aimé. D'autres même la grossesse dépasse 9 mois. Mais je sais une seule chose. Le miracle, la grossesse dans ta vie, bien aimé, finira par s'accomplir. Attends-toi, bien aimé, à une naissance. Attends-toi, il y a un miracle, bien aimé. Attends-toi, bien aimé, c'est qui est impossible. Notre Dieu le rend possible. Le Dieu de toutes les possibilités. Je vois un mouvement, bien aimé, angélique dans cette salle. Bien aimé, il y a quelque chose va se passer. Et je le dis comme annonciateur, comme oracle de l'Éternel, bien aimé. Après cette prédication par le nom puissant de Jésus, en sortant d'ici, attends-toi, bien aimé, quelque chose va se passer. Amen. Attendez-vous, bien aimé. Il y a un miracle qui est en route, bien aimé. Bien aimé, le miracle est en route. Le miracle est en train de se revêtir, bien aimé. Au départ, le miracle c'était des squelettes, bien aimé, des ossements desséchés. Au moment que je parle, bien aimé, les sont en train de reprendre de vie, bien aimé. Amen. C'est quelle voix, bien aimé? Le Seigneur dit, est-ce que ces hommes pourront-ils revivre? Oui, bien aimé. Ce qui est impossible dans ta vie, bien aimé, commence à croire que ça va revivre. Amen. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à croire, bien aimé, tu le feras dans le nom de Jésus. Amen. Commence à le voir, bien aimé, que bien aimé, la peau est en train de revenir. Le nez revient, bien aimé. Et le Seigneur dit, prophétise encore. Les ossements desséchés. L'esprit des 4 ans. Elle reprend la vie. Amen. La Bible nous dit, sont devenus une armée nombreuse. La vie était rentrée en eux. Je ne sais pas s'il y a une partie de ton corps, il y a la mort. Mais je proclame la vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame la parole de vie rentre pour toi. Amen. Même si tu ne l'as jamais dit, cet après-midi, en sortant d'ici, va faire les scanners diagnostiques.
Marasatataria Bashini. Mosa Brokalia Rasa Kababa. La Brola Kalia Broshika Lamasata Baba. La Broshaka Baba. Tu verras, bien-aimé, c'est que tu la sémence qui est rentrée en toi. Et un mouvement, bien-aimé. Tu verras qu'il n'y aura plus rien. Là où tu avais, on t'avait refusé. Ne change pas de ville. Ne change pas de pays. On va toujours à la même place. Vous savez, lorsque Élisée était avec les filles de prophètes, ils ont dit que l'homme de Dieu, l'endroit elle est étroite. Et ils ont voulu se faire de la place. Ils sont partis emprunter une hache. Ils ont coupé le bois. Arrivé un moment, l'hache, l'instrument en fer est tombé dans l'eau. Ils sont partis voir l'homme de Dieu. Cet instrument l'avait emprunté. Qu'est-ce que nous devons faire? Élisée a dit, donnez-moi un morceau de bois. Montre-moi là où il s'est tombé. La Bible dit, Élisée, il a pris le bois de l'âge, qui est l'image de la croix. Il a mis dans l'eau. L'instrument, le fer qui était dans l'eau, au fond de l'eau, ça a commencé à nager. Bien aimé, tu as déjà vu ça? Quelque chose en acier commence à rester sur la surface. Bien aimé, ça c'est des choses que le ciel seul qui peut accomplir. Et je te dis cet après-midi, le ciel va accomplir des choses dans ta vie qui va ramener l'étonnement. Ces choses que Dieu va opérer dans ta vie, ça va même t'étonner toi-même. Parce qu'il est Dieu. La foi ne vient pas de ce que tu vois, bien aimé. Dieu, Saint-Esprit, rends-moi avec. Que je puisse voir simplement les choses qui glorifient Dieu. Bien aimé, un jour le prophète Élisée, à l'époque, les enfants d'Israël étaient en guerre avec les Syriens. Masakata Brokabashide. Il était en guerre avec les Syriens. Élisée dormait. Et le matin, bien aimé, Géasi est sorti. Lorsqu'il est sorti, il a vu autour d'eux, il y avait beaucoup de Syriens. Il est rentré vite, il dit, maître, viens voir. Élisée, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux, qu'il puisse voir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont ici. Bien-aimé, Saint-Esprit, ouvre les yeux à ton peuple. Que pour que l'Église commence à voir les choses différemment. Que les enfants de Dieu puissent voir les choses différemment. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On ne peut pas être agréable à Dieu si la foi n'est pas là. La Bible nous dit, Géasi, les yeux se sont ouverts. Il a vu que non. L'armée de Dieu, les anges de Dieu sont plus nombreux. Bien-aimé, Géasi, qui était en panique, il est retourné dormir. Il avait cette assurance. Bien-aimé, Bartimée avait vu ce que les gens de Jéricho ne voyaient pas. Il avait vu le fils de David. Comment ça se fait qu'un aveugle arrive à voir? Et nous, le voyons, on passe à côté de beaucoup de choses. Bien-aimé, la foi, c'est les yeux de l'esprit. C'est la foi qui te permet de voir les choses invisibles. Beaucoup d'enfants de Dieu, autrefois on était des aigles, maintenant nous opérons dans la bassesse. On est opéré comme un aigle.
Parce que nous ne voyons plus les choses de l'esprit. Nous allons prier, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous ouvre les cieux, que nous commençons à opérer dans une autre dimension, que nous commençons à contempler la gloire de Dieu. Bien-aimés, il est temps. Le miracle ne dépend pas de ce que tu entends, ne dépend pas de ce que tu vois, mais de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu? Bien-aimés, les diables sont en train de nous envoyer. Les diables sont en train de nous perturber. C'est pour ça, bien-aimés, à notre époque, il y a peu de miracles. Il y a peu de miracles, bien-aimés, beaucoup de manques qu'il y en a. Beaucoup de prophéties, mais peu de miracles. Parce que la foi n'est plus là. La foi n'est plus là. Beaucoup de gens perdent la foi. C'est prophétique. En le temps de la fin. La foi de beaucoup. C'est en train de se perdre. Bien aimé, nous allons nous lever, nous allons